C'est toujours un plaisir pour la Télé Pacifique de vous retrouver pour vous apporter les actualités. Madame, Monsieur, bienvenue. Le bras de fer entre les sénateurs de l'opposition et leur président, Karl Murat-Cantave, autour de la séance de ratification de Fritz William Michel se durcit. Ses opposants persistent et signent que le chef de l'État devrait démissionner. Manifestation spontanée mardi d'une poignée d'individus dans la capitale contre le président de la République. Selon eux, ils végètent dans la misère en raison de l'inaction du chef de l'État. Des Pétionvillois reprochent au président Jovenel Moïse sa mauvaise gestion de la crise qui perdure et les plonge davantage dans la précarité. L'instabilité politique continue de miner l'économie nationale. La capitale haïtienne et de nombreuses régions du pays entament une deuxième semaine de paralysie de toutes les activités, ou presque. À l'étranger, les démocrates vont lancer la première étape d'une procédure de destitution contre le président Donald Trump. 12 millions d'hectares de forêts incendiées en Amazonie, la Bolivie reçoit l'aide d'une quarantaine de pompiers français à travers l'Union européenne. Restez branchés, à l'état, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Nous sommes de retour pour vous présenter les détails de ce journal. Les sénateurs de l'opposition imputent à leur président, Karl Murat-Cantave, les troubles survenus au bicentenaire le 23 septembre dans le cadre de la séance de ratification avortée de Fritz William Michel. Lors d'une conférence de presse le 24 septembre au local du Palais législatif, reproche à l'élu de l'Artibonite sa détermination d'organiser à tout prix la séance autour de l'énoncé de politique générale de M. Michel. Ils invitent tous les secteurs à s'impliquer davantage dans la lutte pour renverser le président Jovenel Moïse au pouvoir. Écoutons Ricard Pierre au micro de Nancy Constant et David Mercius. Je dis à nous relancer un appel à un ensemble de secteurs dans le pays pour nous demander plus d'implication dans la bataille peuple là. Nous connaissons des gens qui sont impliqués déjà. Mais le peuple a gagné plus passé 2 ans depuis la mobilisé pour le dire qu'il n'est pas capable avec le régime pillagé ça. Donc, secteur des affaires là, commerçants, entrepreneurs qui fait affaires propres dans de bonnes conditions, nous demandons pour nous plus impliquer nous dans la bataille peuple là. Et nous demandons marchands, pas chita la caille nous, impliquez nous davantage dans la manifestation qu'a fait dans la mobilisation qu'a fait Si nous pas prendre la rue, ça qu'a bail moun qui dans la rue on sachet de l'eau, bayol, ça qu'a longe bagay bayo, encourager yo. Nous avons adressé nous à secteur religieux. Je demandé mon côté conférence épiscopale là. Est-ce que nous sommes capables de contenter non seulement de notre nouveau pour nous condamner Jovenel? Côté accompagnement de la population en tant que berger, côté Vaudois, côté anti-national là, qui ça KNV a dit? Est-ce que nous avons quitté tout le monde, tout le pays a fini péri? Ces parlementaires dénoncent une éventuelle résolution des 16 sénateurs proches du pouvoir afin de favoriser l'installation de Fritz William Michel à la primature. Selon Antonio Chirami, le locataire du Palais national devrait déposer les clés pour dénouer la crise. Par ailleurs, il appelle les manifestants à ne pas rançonner les gens lors de leur mouvement contre l'équipe au pouvoir. Écoutons Antonio Chirami au micro de Nancy Constant et David Mercius. Combat qui est important que nous voulons nous prendre sans nous pour nous entendre. Je dis à Jovenel la classe moyenne qui lui-même a un business li cap goumé malgré pas ka jeune bon crédit nan courir. Li lage commerçant yo nan courir. Li lage société nan courir côté li tellement pas ka prendre responsabilité
Je dis à un monde qui a une petite boutique, obligé à veiller, un monde qui a un petit bac, obligé à veiller, m'a dit population, protéger les gens pour nous soupler. Parce que là, nous finissons, voyez Jovenel aller, nous avons besoin de classe moyenne, nous avons besoin de gens qui ont investi dans un pays qui est crédible, pour nous capables de mettre ensemble, pour nous faire payer nous, parce que pour payer, sortir dans la salière, nous n'avons pas l'autre route pour nous faire que Chita, reposer et tout point qui est important, éducation, justice, tout ça, il pas de vle ba nous yo, faut que sous table là pour nous connaître. Moun qui dans section communale yo, paysans yo, faut me dire non moment m'a parlé là, communauté internationale a dit Jovenel, sous pas qu'à résoudre problème la caillou ou pas besoin de venir parler parce que par loi pas de sens. Une poignée d'individus a spontanément gagné les rues de la capitale mardi pour continuer d'exiger le départ du président de la République. À la fin de la conférence de presse des sénateurs de l'opposition, ces protestataires ont laissé le bicentenaire pour prendre la direction du Palais national dans l'aire du Champ de Mars. Selon eux, la plus grande partie de la population végète dans la misère et la crasse en raison de l'inaction du chef de l'État. Écoutons-les au micro de Vanessa Rizil et David Mercius. Nous, c'est blanc qui est Jovenel dans le pays. Et nous dit blanc pour le dégager, le coup mettre Jean-Jacques pour venir Jovenel. Regardez bien, on pays bloqué, on pays pas qu'à marcher. Bagal a tellement dû, même à l'étranger, après fils Jovenel. Imaginez bien, Jovenel a crasé toute boîte l'État pour le cas jeune cob, pour le cas servir avec l'autre mafia pareil. Nous-mêmes nous disons nous pas d'accord et nous prenons la rien là, nous pas pour qui est là. Imaginez bien, Jovenel a crasé toute boîte l'État pour le cas jeune cob, pour le cas servir avec l'autre mafia pareil. Une fois encore, nous sortons nous-mêmes challenger populaire pour nous dire que Jovenel n'a pas de place dans le pays. Il n'a pas de légitimité pour aller installer un premier ministre dans le pays. Parce que je dis, nous qu'à comprendre, nous fonctionnons dans le pays. J'ai fonctionné dans le pays, nous-mêmes jeunes garçons, nous pas gagné, nous pas gagné droit, nous dans l'école, nous faisons tout ça l'État demande nous c'est grand démagogue qui fonctionne dans le pays. C'est pour exiger des pas Jovenel Moïse, c'est pour exiger pour démissionner dans le pays et pour finir reste mandat là dans la prison. Nous dit tout le monde est là caillou, l'école pas ouverte parce que nous-mêmes qui sommes dans le quartier populaire, nous pas accès pour petit nous à l'école, nous pas accès pour entrer dans l'université, nous pas accès à l'hôpital. Je dis à nous prendre la rue, nous ne pouvons pas côté privé, nous ne pouvons pas côté nous aller. Des Pétionvillois reprochent au chef de l'État sa mauvaise gestion de la crise qui perdure et plonge davantage la majorité de la population dans la précarité. Ils dénoncent particulièrement la cherté de la vie, l'échec de la réouverture des classes et les difficultés liées à la mise en place d'un gouvernement capable d'adresser les problèmes du pays. Écoutons-les au micro de Moïse Saint-Éloi et Joseph-Philippe François. Ça qui passe dans le pays là, nous ils vont côté que le pays d'Haïti obligé de faire un autre bagaille. Dirigeants et acteurs obligés de faire un autre bagaille. Si que y a pas ni monde qui dans opposition avec monde qui dans pouvoir, y a pas accepté chita sous un bagaille pour y faire un autre bagaille pour Haïti, obligé qu'on l'autre bagaille qui fait. Objectif changement mais salier. Comme si nous tous mettons ensemble, nous comptons côté nous sortir pour nous côté nous aller. Mais ça qui vient plus drôle, c'est que il y a un filtrant, qui est infiltré en dedans. Et nous obligés de dire, comme si nous tous on mettait dans la même patte là pour nous jouer l'autre changement. Qui ça monsieur veut faire? Jusqu'à présent, il n'a pas jamais dit rien. Côté là, il y a là, je dis là, il va dire qu'il marche bien. Excusez-moi. Moi-même, pas de problème. Moi, je demande chaque grain de monde qui est dans le pays là, qu'on soit professeur, qu'on soit musicien, quel que soit le monde où il marcher avec ce qu'on est, dit non, nous ne sommes pas d'accord comme ça. On nous mène un processus de changement. C'est ce que je veux moi-même. C'est ce que j'espère. Vous savez, c'est tout le monde qui est révolté. Jean Bayo est là en vente. Et il faut que monsieur politicien ait chita pour trouver une solution. Parce que malheureux, c'est eux qui payé ça qu'a fait là. Il y a des gens qui ont révolté. Mais le Bouddha qui est révolté, c'est contre Jovenel. Oui, parce que c'est supposé qu'il y ait un bris. Oui, parce que tout le peuple là, il a passé misère, il a passé grand mati. Mais c'est à cause de Jovenel Moïse. Par ailleurs, ces Pétionvillois préconisent un consensus entre tous les acteurs en vue d'un dégel de la crise. La transformation du réel haïtien se révèle un leitmotiv en vue d'assurer un meilleur lendemain à la population démunie. Leur déclaration toujours recueillie par Moïse Saint-Éloi et Joseph-Philippe François. Tout
ça nous gagne pour nous acheter. Ou travail, ti quoi bio paye là. Ti quoi bio paye là, l'on va l'acheter avec, il pas répondre avec besoin. Tout ça c'est mauvaise gestion de l'État. Nous gondos là qui monter sur nous chaque jour. Peuple là lui-même li résigné, li répond avec besoin tête li, l'État compte li encore. Prenons l'exemple gardons ouverture l'école. Nous connaissons que c'est pas l'État qui fait rien pour nous. Nous arranger nous faire uniforme, nous acheter livre. Bon premièrement nous prend canet, nous porter l'argent aller. Bon jusqu'à maintenant mais nous petit nous pas à l'école. C'est pas l'opposition qui fait petit nous pas à l'école. C'est l'État en place qui fait. C'est pouvoir qui fait nous pas à l'école. Ça c'est pas problème opposition. Pas gain gaz, revendication pour gaz. C'est pas opposition, ça c'est pouvoir qui fait. Je ne dis à l'homme a dit comme ça que opposition empêche pays marcher. C'est pas vrai. L'État, moun qui au pouvoir, moun qui commande l'État dans un moment, moun qui au pouvoir, li fait pour jouer partition par là. L'aile jouer partition par là, kounya, moi-même kounya m'a dit opposition lui-même pour jouer partition par lui. C'est faut que le président lui-même mette à la hauteur tout, on prend pour comprendre bagaille. C'est une question de confiance, ça veut dire c'est le président pour mettre à la hauteur. Pour la jeune nègre parce que semblait que à travers plusieurs émissions qu'on attendait aujourd'hui ça que monsieur Pajam dit un bagaille pour le respecter, c'est lui-même qui pour mettre les non niveau pour nous faire confiance. L'instabilité politique continue de miner l'économie nationale. La capitale haïtienne et de nombreuses régions du pays entament une deuxième semaine de paralysie de toutes les activités ou presque. Les violences et les scènes de pillage du 23 septembre ont contraint l'association professionnelle des banques, APB, à observer mardi une journée de débrayage pour protester contre l'insécurité grandissante dans le pays. Des individus qui revendiquent la manif du 23 septembre ont saccagé et mis le feu à la succursale de la Banque de l'Union haïtienne BUH au quartier Juvénat à Pétionville. L'APB réprouve de tels agissements qui achèvent une économie déjà exsangue, moribonde, sans aucune substance pour sortir de l'extrême précarité des millions de citoyens. À Port-au-Prince, comme dans le reste du pays, l'école n'arrive toujours pas à fonctionner, le commerce est disloqué, seuls des petits détaillants continuent de braver les mécréants pour vaquer à leurs occupations. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés, nous vous reviendrons tout de suite. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Parlons un peu de ce qui se passe à l'étranger. Les démocrates devraient lancer mardi à Washington la première étape d'une mise en accusation solennelle de Donald Trump, soupçonné d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival politique Joe Biden, une procédure qui a toutefois peu de chances d'aboutir à la destitution du président américain. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, annoncera ce rebondissement politique majeur dans une déclaration après s'être réunie avec sa majorité. À quelques 400 jours de l'élection présidentielle de novembre 2020, déclenché cette procédure impopulaire de les sondages et à l'issue très incertain et représente un pari risqué. Jamais un président n'a été destitué dans l'histoire américaine. Sans même attendre l'annonce officielle, le milliardaire républicain a d'ailleurs jugé qu'une procédure de destitution lui serait bénéfique sur le plan électoral. Toujours à l'étranger, depuis le début de l'année, plus de 224 000 incendies ont ravagé l'ensemble du bassin de l'Amazone et 12 millions d'hectares de forêts ont été détruits par les flammes. En Bolivie, plus de 2 millions d'hectares de bois et de savanes sont partis en fumée depuis juillet, selon les chiffres du Centre commun de recherche de septembre 2019. Le pays a déployé, selon le recensement effectué par le gouvernement, plus de 5 000 hommes pour lutter contre les feux, dont des pompiers, des militaires et des volontaires. La forêt qui entoure la commune est inexorablement grignotée par les flammes. Les habitants ont commencé à lutter contre ces incendies par leurs propres moyens, mais même le renfort de l'armée et de volontaires n'a pas suffi pour en venir à bout. Une quarantaine de pompiers français spécialisés sont arrivés dans la région début septembre suite à la demande d'assistance formulée par le gouvernement bolivien auprès de l'Union européenne qui a activé son mécanisme de protection civile. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et radiotélépacifique.com. Suivez-nous également sur les bouquets Canal+, chaîne 182, New TV Télé Haïti, chaîne 54, et puis à Bahamas Nassau sur Cable Bahamas, chaîne 384. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.